Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo organisation. Alors, j'étais en train de préparer les valises, les sacs pour partir en vacances et je me suis dit, ben, je vais filmer tout ça. Parce que déjà, moi j'avais quelques astuces à vous donner et puis je trouvais ça sympa de partager ces moments. Donc, vous voyez à l'écran, je suis en train de prendre un sac pour mettre sous vide les vêtements. Parce qu'en fait, j'ai préparé les sacs des enfants, des 4 grands, parce qu'on a 5 enfants à la maison, mais ça, ce sont les sacs des 4 grands hein, qui vont de 6 à 11 ans. Et je trouvais que ça prenait énormément de place dans mon coffre de toit. Donc ce que j'ai fait, c'est que sous les conseils d'une amie, j'ai acheté chez Action, bon ça vaut 3 francs 6 sous, je crois que c'était 70 centimes le sac. J'ai acheté des sacs pour mettre les vêtements sous vide. Et donc c'est ce que j'ai fait pour toutes les valises des enfants, des 4 grands du moins. Donc j'ai tout mis sous vide. Et franchement, j'ai gagné énormément de place. L'astuce de Charlotte, franchement, astuce number one à suivre, vraiment, vraiment top quoi, hein. Je recommande si vous avez peu de place ou si vous avez beaucoup de beaucoup d'enfants. Donc voilà ce que j'ai mis dans mes valises. En fait, on est parti 3 semaines, donc 2 semaines en location et 1 semaine dans la famille. Et j'avais pas envie de m'enquiquiner à faire du linge, donc j'ai fait des valises assez conséquentes. Vous pouvez en faire des plus petites hein, si vous avez envie d'aller à la laverie ou si vous êtes organisé différemment. Mais du coup, moi, je me suis sentie à l'aise avec ça et même en vacances, c'était sympa. Donc, ce que j'ai pris pour chaque membre de la famille, j'ai pris une dizaine de paires de chaussettes, dizaine de sous-vêtements, hein, de slip ou pour moi, ensemble slip soutien-gorge, quoi. Une dizaine de t-shirts aussi. Ensuite, à côté, j'ai pris 5 shorts ou jupes pour les filles. 3 pantalons parce qu'il faisait assez frisqué. Donc on a eu un été assez pourri, hein, faut dire ce qui est. En tout cas chez nous, c'était vraiment un temps pourri. Puis à l'île de Ré, c'était assez moyen aussi, hein, d'après ce qu'on avait vu à la météo. Donc j'avais quand même pris 3 pantalons avec, hein, pour pas avoir froid le soir quand on se balade. Et, euh, et donc à côté de ça, j'avais pris des gilets, enfin un ou deux gilets pour chacun et une veste à capuche au cas où s'il pleuvait. Donc dans les valises, ce que je mets aussi, c'est que souvent je fais des petites attentions pour les personnes en question, c'est-à-dire par exemple pour les filles, j'avais mis à chacune un petit labello un peu coloré rose, j'avais mis un petit parfum qu'elles aimaient bien, j'avais acheté un gel douche avec une licorne dessus, bon, des petites attentions, des choses dont elles avaient de toute façon besoin pendant les vacances. J'avais acheté des nouvelles claquettes avec des paillettes, des choses comme ça. Pour les garçons, j'ai fait un peu du même genre, mais j'ai adapté. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que quand on arrive en vacances, eh ben, elles ouvrent leur sac d'affaires quand on arrive en location pour ranger les vêtements dans l'armoire. Et ah, elles retrouvent plein de petites surprises auxquelles elles ne s'attendaient pas. Et ça, c'est super sympa. Là, vous voyez, je suis en train de mettre les claquettes à Fanny dedans, des petites claquettes roses. Et donc voilà, j'aime bien faire plaisir à chaque membre de la famille comme ça. Donc pour Stanislas, c'est pareil, hein, j'avais pris une dizaine de bodys, une dizaine de t-shirts, etc. Comme je vous ai dit. Tout pareil. Donc ensuite, donc j'ai fait gagner beaucoup de place avec ce système. Franchement, je le conseille. Alors ça, c'était pour les valises des grands. Ensuite, ça, c'est notre valise à nous, hein. Vous voyez, ça, c'est notre sac. Donc c'est un grand sac militaire qui était à mon conjoint auparavant quand il faisait ses déplacements. Donc il est super ce sac-là, il est bien grand. Et, euh, et donc là, j'avais mis toutes nos affaires à nous dedans. Il pesait 14 kilos. Ça, c'est la petite glacière que je vais prendre avec dans la voiture pour faire la route, hein. Donc on a de quoi grignoter, de quoi manger le midi, des petits bonbons, des petites attentions. Donc ensuite avec moyen de transport, donc j'ai pris ma poussette canne et j'ai pris mon ling-ling d'amour pour porter Stanislas. Donc c'est ce que j'utilise comme système de portage et que je trouve vraiment super, que ce soit pour mes enfants ou pour le travail, c'est ce que j'utilise. Et la poussette canne ensuite pour les déplacements, parce que j'ai une grande poussette mais je ne l'utilise pas. Donc ça c'est un sac, enfin je les utilise pas en vacances du moins, que à la maison. Donc ça c'est un sac où je mets un peu le bazar, donc il y a des médicaments dedans, de première nécessité. Il y a les gels douche pour mon conjoint et moi, mes lentilles, de l'iprane pour les enfants au cas où si Stan nous fait une poussée dentaire ou je ne sais quoi. Un bouquin que je voulais lire à ce moment-là. Ensuite, on a bon, plein de petites choses de première nécessité, quoi. J'ai pas pris tout avec, mais j'en ai quand même pris pas mal parce que mon conjoint fait souvent des migraines, donc c'est pratique d'en avoir sur soi. Donc le produit vaisselle, les pastilles de la vaisselle, des sachets au cas où pour la congélation ou autre quand on arrive. Il y a mes lentilles, le produit
je sais pas, il y a on appelle ça le lait pour le corps, le lait solaire pour le corps, etc., quoi. Et c'est dans ce sac-là où j'avais mis aussi quelques masques d'avance, des savons, j'avais aussi mis mon maquillage. Bon, je me maquille très peu, mais j'utilise toujours un peu la même chose, donc j'avais tout mis dans un petit gant de toilette. Donc voilà, c'est ce que j'ai préparé. Donc vous voyez, il y a un petit démaquillant, un déodorant et des cotons. Je n'utilise pas de coton jetable, ce sont des cotons lavables. Avec, bon là il n'y en avait que deux, mais je vais en prendre une dizaine avec, hein, 10-15. Et ça c'est ce que je mets sur moi, donc mon produit pour démêler les cheveux. Ensuite on a une crème de jour herborian, alors ça je peux pas faire sans, je l'adore celle-ci. C'est tout ce que je mets sur la peau du visage. Mon anti-cerne, parce que alors là je peux pas faire sans, parce que tout le monde me dit mais t'es fatiguée. Non, c'est juste que j'ai des cernes naturellement, c'est comme ça, c'est une marque physique. Si j'oublie de la mettre, c'est sûr qu'on me fait la remarque à chaque fois, à chaque fois. Ensuite, ça c'est la petite poudre que je mets par-dessus mon anti-cerne et mon Ricyl. Donc ça c'est ce que j'utilise absolument tous les jours. Je ne mets rien d'autre. De temps en temps un peu de rouge à lèvres, mais ça dépend. C'est assez occasionnel. Sinon pour emporter, j'ai pris des livres pour les enfants pour qu'on révise un peu de temps en temps. Au cas où s'il y a un jour de pluie, hein, pour qu'on s'amuse. Ils vont pas être contents en arrivant, mais c'est pas grave, hein. Et j'ai pris, donc vous voyez au fond du sac, il y a aussi des lingettes. Alors d'habitude, tout au long de l'année, je n'en utilise pas. J'utilise donc des cotons lavables avec du liniment ou même de l'eau. Mais là, en vacances, je trouvais que c'était pratique. Je me suis dit, j'avais des paquets qu'on m'avait donnés et je les ai toujours gardés de côté. Je me suis dit, allez, je les prends pour les vacances. S'il y a un moment où on peut les utiliser, c'est à ce moment-là. Bon, effectivement, je suis revenue avec un paquet de lingettes sur deux parce qu'on les a utilisées pour les mains ou pour d'autres choses. Ensuite, j'ai acheté un petit jeu du Yam chez Action, pareil, à 3 francs 6 sous, ça devait valoir 60 centimes les feuilles, 1 euro les dés ou quelque chose comme ça. Donc ça, je trouve ça sympa à avoir pour des soirées avec les enfants de temps en temps, pour jouer aux cartes, jouer au Yam. Je prends aussi 2-3 jeux de société pour qu'ils puissent s'occuper pendant la journée si y a un jour, je sais pas, quand Stanislas par exemple fait la sieste, eux ils se mettent sur la terrasse, ils font quelques jeux. Donc voilà, la bouée à Stanislas que je prends pour la piscine. Ensuite on a les jeux des enfants, donc j'enlève les boîtes, je vais uniquement prendre les plateaux. Les pions, je les mets dans des petits sachets et ça permet aussi un bon gain de place dans les valises. Donc voilà, ça c'est ce que les enfants voulaient prendre avec comme jeu. Je prends aussi le jeu d'échecs parce qu'avec mon chéri, on aime beaucoup jouer aux échecs après manger, de temps en temps le soir, ou quand on se prend un petit apéro, on joue en même temps, on aime bien. Donc ça, ce sont les sacs, hein, vous voyez, quand ils sont mis sous vide, ça prend pas beaucoup de place, hein. Ensuite, il y a la plancha qu'on prend avec, indispensable quand on part en location, hein, en petite loc, c'est super d'en avoir une s'ils en ont pas là-bas. Alors je prends des couches avec parce qu'on va arriver un dimanche et puis elles sont moins chères que là-bas, donc j'avais de la place, donc j'ai pris 2 paquets avec pour être tranquille pour les 3 semaines. Les jeux de plage pour s'éclater à la mer, enfin à l'océan. Là il y a les sachets de poudre de lait pour Stanislas et quelques produits de base pour les petits déj du lendemain. Alors, quand c'est les vacances, moi je ne me casse pas la tête, je vais au plus simple. Alors toute l'année je fais attention à notre équilibre alimentaire, je fais attention qu'on mange pas trop de sucre, j'essaye vraiment de veiller à avoir une bonne alimentation, mais pendant les vacances je me prends pas le chou, j'achète ce qu'ils ont envie. Si là ils avaient envie de céréales, j'ai acheté des céréales, c'était très bien. Donc voilà, on se fait plaisir, c'est les vacances. Après on sait qu'il faut se restreindre quand on rentre, enfin se restreindre, non, c'est juste qu'on mange mieux et différemment. Ils aiment tout autant manger des fruits, des choses comme ça, mais pour les vacances, je me prends pas la tête à transporter des fruits, ça risque de s'écraser ou d'en acheter là. On en achètera sûrement là-bas sur place, hein. Donc là, on était en train de charger la voiture. Donc vous voyez, c'était au moment du départ. Donc je vous laisse avec ces quelques images de notre départ à l'île de Ré.
enfants étaient tout contents. On s'était tous retrouvés en plus la veille parce qu'ils avaient passé un mois chez leurs autres parents et là c'était notre tour quoi. Donc on était trop heureux, on s'était tous retrouvés, ça faisait du bien de se revoir. Et puis à peine retrouvés, le lendemain départ en vacances, on décolle. Alors on part donc on passe par le château de Chambord pour aller à l'île de Ré et du coup on va faire un crochet. Donc on était parti assez tôt. On était parti assez tôt pour s'arrêter au château de Chambord. On a passé quelques heures là-bas et ensuite on a été à l'île de Ré. Donc ça c'est notre arrivée à l'île de Ré. Et une fois rentré à la maison, je me suis dit je vais quand même vous montrer ce qu'ils nous donnent chez Cap Fun quand on arrive. Donc j'avais bien fait de prendre tout ce que j'avais prévu, hein. Parce que pour le dimanche, pour nous, ça faisait un peu light, hein, parce qu'on est une famille nombreuse et du coup, un rouleau de papier WC, c'est pas toujours suffisant. Donc ça, c'est ce qu'ils mettent, hein. Le produit pour nettoyer dont je n'ai pas eu besoin parce que j'en avais payé un forfait ménage, hein. Donc on s'est pas embêté, je me suis pas embêtée avec ça. Un sac poubelle qui est moyennement grand. Pardon, j'ai chopé un rhume là-bas avec la clim. Alors maintenant, j'ai une voix un peu de canard. Donc je vous montre la taille du sachet, hein. Si vous allez chez Cap Fun, voilà votre petit kit d'arrivée quoi. Et là il y avait un petit sachet en plus. Et ensuite au fond on voyait encore une pastille de lave-vaisselle. Donc je suis bien contente d'avoir pris du produit vaisselle, des pastilles de lave-vaisselle, etc. avec parce que là-bas ils donnent pas. Bon, ils donnent le minimum quoi. Ce qui est pas trop mal mais on a connu mieux. Et voilà. Donc ça c'était le petit kit de bienvenue, pardon. Je vous laisse avec ces quelques images de l'île de Ré. Ça c'est le phare aux baleines. C'était vraiment génial, c'était vraiment magnifique. C'était vraiment des vacances reposantes et apaisantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les sujets de la famille recomposée ou sur mon organisation. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.